base, choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatigo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec les opérations de reconquête du territoire burkinabé. Ce 27 novembre 2023 était une journée noire pour les terroristes. À Dibo, localité située au nord du pays, plus de 400 de ces assaillants ont été neutralisés lors d'une contre-offensive des forces armées burkinabées. Selon les informations, ce 26 novembre 2023, une colonne de près de 3000 terroristes a lancé des attaques massives sur la ville de Dibo. Ces attaques ont été vigoureusement repoussées par les forces de défense et de sécurité burkinabées à travers les échanges de tirs qui ont duré plusieurs heures. Les combats ont été particulièrement violents au niveau du camp militaire de la localité. L'action combinée des troupes au sol et des vecteurs aériens a permis d'infliger une cuisante défaite à ces criminels. L'état-major général du Burkina Faso de son côté s'est félicité de cette prouesse réalisée par les valeureuses forces combattantes. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent également au Mali. Les forces armées maliennes ont détruit un véhicule de ravitaillement appartenant aux groupes armés terroristes dans la localité d'Ikadewan, localité située au nord de la ville de Ménaka. L'annonce a été faite par la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA ce 26 novembre 2023. Ce véhicule des terroristes était sur le point d'aller faire le ravitaillement dans le village d'Ikadewan à 65 km. Il a été suivi et détruit par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. Yann Joachim Lor, un prêtre allemand enlevé il y a un an par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à l'Al-Qaïda au Mali, vient d'être libéré. Pour l'heure, ni le gouvernement malien de transition ni les autorités allemandes n'ont communiqué sur cette libération. Les autorités maliennes mènent un conflit contre les terroristes au nord du pays. Cet engagement du gouvernement et de l'armée malienne a permis de reprendre le contrôle de la totalité du territoire malien, y compris la ville de Kidal, longtemps sous l'emprise des groupes armés terroristes. Je vous le disais, les forces armées maliennes ont repris le contrôle total de Kidal ce 14 novembre 2023. Au micro de Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara a félicité le peuple russe pour son soutien et surtout le président russe Vladimir Poutine. Selon Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense du Mali, la priorité est maintenant de soigner les blessures physiques et psychologiques de la population locale. Ouattara reconnaît la contribution des pays partenaires tels que la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran qui ont participé à la lutte efficace contre le terrorisme. Quant à l'apport de la MINUSMA, il affirme que c'est avec la venue de la mission onusienne qu'on a vu que le terrorisme s'était répandu un peu partout. Toujours avec le Mali, le nouveau gouverneur de Kidal, le général Alaïdi Gamou, a rencontré ce vendredi 24 novembre 2023 le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce dernier a défini des directives cruciales pour rétablir de manière définitive l'administration et les services sociaux de base dans cette région. La rencontre qui a eu lieu au palais de Kouloumba en présence du ministre d'État, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, est centrée sur des discussions sur la sécurité dans la région de Kidal et le rétablissement des services publics essentiels. Après la libération de la ville de Kidal par les forces armées maliennes, le président Assimi Goïta a insisté sur la nécessité d'assurer la quiétude des habitants de Kidal. Le général Gamou, nouvellement nommé gouverneur, a exprimé sa satisfaction à la suite de l'audience et a remercié le président Goïta pour la confiance placée en lui. Dans les semaines à venir, dès que je m'installe, Inch'Allah, dans l'intérêt général de la population de Kidal, je ferai revenir tous les services sociaux de base. Cela afin que cette population qui a été trop fatiguée par l'insécurité de tout genre revienne dans sa région, a promis le général Gamou. La vision du chef de l'État est de faire de Kidal une région libre et sécurisée, alignée avec les autres régions du Mali. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.